Bonsoir, Monsieur Batutula. Dans quelle mesure et conditions peut-on exploiter les grands fonds marins? C'est la question centrale et les débats peuvent être houleux. Sur quel point précis, particulier, portent vos échanges depuis le 15 juillet? Depuis le 15 juillet, nos échanges portent sur l'élaboration du code minier, c'est-à-dire ce code qui réglemente de manière juridique l'accès à ces ressources. Et sur ce point, les discussions sont très difficiles. Justement, ce code minier qui déterminerait les conditions dans lesquelles les entreprises privées pourraient être autorisées à descendre des robots dans les grandes profondeurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, pour accéder à ces ressources, il faut bien sûr s'entourer des plus grandes précautions. Donc, ce que nous essayons de négocier ici à Kingston, c'est de sécuriser l'accès à ces ressources. C'est-à-dire que pour accéder à ces ressources, il faut que euh, nous ayons les garanties nécessaires qu'il n'y ait pas de dommages irréparables sur le milieu marin. Donc, pour ce faire, il faut que les scientifiques nous démontrent que cette exploitation ou cet accès à ces ressources pourrait se faire sans bien sûr endommager de manière durable, définitive les fonds marins. On l'a compris, hein, l'enjeu majeur de ces instances, c'est la protection de l'écosystème marin. Et Monaco joue un rôle central dans toutes ces négociations. Pour quelles raisons, quelle position est défendue par la principauté? Alors, la position de la principauté de Monaco est historique. Vous savez que cette autorité internationale des fonds marins a été créée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui a été adoptée et signée en 1982. Et cette convention comporte une partie qu'on appelle la partie 11, qui est relative à l'exploitation de ces ressources. Donc, et Monaco a été un acteur majeur. C'était l'un des premiers États à avoir signé et ratifié cette convention. Donc, c'est pour cela que sa parole et ses positions sont très suivies. Cette nouvelle session de l'autorité internationale des fonds marins a débuté le 15 juillet, je le disais. Si vous deviez dresser un bilan des négociations à mi-parcours, lequel serait-il? Êtes-vous optimiste? Alors, optimiste, moi, je suis toujours optimiste. Je suis un éternel optimiste. Il faut dire que déjà que cette session intervient dans un contexte particulier. Pourquoi? Parce qu'elle intervient durant le 30e anniversaire de la création de l'Autorité internationale des fonds marins. Elle intervient aussi dans le cadre de l'élection d'un nouveau secrétaire général. Donc, et tous ces éléments-là font que les négociations sont très, très tendues, mais il y a eu des progrès qui sont notables. Il y a, par exemple, le fait que nous avons réussi jusqu'à présent à ralentir les négociations sur l'élaboration de ce code. Parce qu'une fois que ce code aura été adopté, rien ne pourra plus empêcher l'exploitation ou l'arrière vers ces ressources. Il y a déjà des entreprises qui se placent, qui investissent déjà des millions de dollars pour pouvoir entreprendre les recherches et les explorations nécessaires à l'exploitation de ces grands fonds marins. Merci d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Kouma, et joyeux anniversaire puisque l'autorité internationale des fonds marins fête ses 30 ans. Je vous remercie. Bonne soirée.